N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Les parcs d'attractions sont d'excellents endroits pour divertir les enfants. Toutefois, pour une raison ou pour une autre, certains de ces parcs ont fermé leurs portes définitivement. Avec le temps, ces parcs d'attractions sont devenus fantomatiques et font l'objet de véritables frayeurs. Imaginez donc un parc presque désert, envahi par la nature et qui est fermé depuis près de 2 décennies. Ou encore un parc qui fait si peur qu'il est devenu le décor idéal de films d'horreur, à l'image du film « Nous sommes la nuit ». C'est certain, personne ne voudrait se promener seul dans de tels endroits. Vous souhaitez certainement découvrir les 5 parcs abandonnés qui font le plus peur. Alors restez avec nous jusqu'à la fin, les voici. À 85 km de Rio de Janeiro, dans la municipalité Itaguaí, au Brésil, se trouve un parc qui fait véritablement peur aujourd'hui. Abandonné depuis 2006, ce parc porte le nom de Alba Noel, du nom de son ancien propriétaire Antonio Albano Reis, connu également sous le nom de Père Noël Quintino. Mais il est appelé ainsi car à chaque Noël, il distribuait des jouets pour les enfants et de l'argent pour les adultes. Ainsi, en se déguisant en Père Noël, Antonio Albano faisait le bonheur de tout le monde. Voyant les choses en grand, il a décidé un jour d'ouvrir un parc gigantesque dont le thème était celui de Noël. Au début des années 2000, ce parc avait acquis une renommée nationale. Il accueillait des milliers de visiteurs, les familles s'y rendaient fréquemment, les piscines et les jeux amusaient fortement les enfants. D'ailleurs, on y trouvait des rennes, des traîneaux, des bougies géantes, des cannes à sucre, une tour de 10 mètres qui évoquait le Christ, une scène de concert et bien plus encore. C'était réellement le lieu parfait pour les enfants. Malheureusement, après la mort du propriétaire en 2004, ce parc a dû fermer ses portes de manière définitive 2 années plus tard. Depuis, le parc de Papa Noël n'est plus qu'un tas de ruines. Désormais, si vous vous rendez dans le parc Alba Noel, vous verrez en premier lieu un vaste terrain entouré de verdure. Ensuite, vous trouverez un triste traîneau, des rennes très usées, des cannes à sucre fanées, une maison bien étrange et tout le reste n'est que ruine. La raison est que depuis 2006, ce parc a été livré à la nature sans aucun entretien. Tous les jeux qui s'y trouvaient auparavant sont maintenant rouillés et ont un air terrifiant. Si le parc avait auparavant une renommée très positive, aujourd'hui c'est tout à fait l'inverse. En effet, le parc Alba Noel est plutôt connu de nos jours pour être un lieu sinistre, sombre et suscitant la peur. C'est ainsi que maintes personnes s'y déplacent pour prendre des photos qui mettent en relief l'atmosphère inquiétante et troublante de ce parc. Le parc d'Adi Park était l'un des plus vieux parcs d'attractions en Belgique. Situé dans le village d'Adisel, ce parc a ouvert ses portes en 1950. Une des principales attractions était le pont de 800 mètres de long, ce qui en faisait la passerelle de pont suspendu la plus longue d'Europe à l'époque. De ce fait, le Daddy Park était la destination préférée des enfants. Les attractions traditionnelles et le charme de ce lieu ont attiré les foules jusqu'en 2000. Et là, c'est le drame. Un enfant a été victime d'un accident de manège. Les rires et les flonflons ont laissé place au silence. Suite à cela, la réputation du lieu est mise à mal et les familles prudentes désertent le parc d'attractions. En 2002, le Daddy Park a fermé ses portes pour cause de rénovation, mais il n'a jamais réouvert. À partir de 2004, maintes entreprises ont exprimé leur volonté d'acheter le Daddy Park afin de le transformer en un parc plus moderne. Une proposition avait même été faite par un groupe bruxellois. Malheureusement, le parc ne renaîtra pas de ses cendres, car il se trouve sur un plan qui impose au maximum une surface commerciale de 20% uniquement, ce qui est peu pour les investisseurs qui ont décidé d'abandonner le rachat du parc. Il semblerait donc que le Daddy Park soit condamné à rouiller, avec néanmoins une consolation. C'est probablement le plus grand parc fantôme de toute l'Europe. En effet, aujourd'hui, le Daddy Park est désert et presque entièrement démoli. Depuis 2013, il n'y reste quasiment plus rien excepté quelques grandes structures et un immense terrain vague qui donne à l'endroit une atmosphère ultra flippante. Par conséquent, ce vieux parc n'est plus qu'un tas de végétation et de ferraille. Certaines personnes prétendent même que l'endroit serait hanté. Si ce n'est probablement pas le cas, il faut bien admettre que le Daddy Park paraît tout droit sorti d'un film d'horreur. Avant de poursuivre la vidéo, il est temps de répondre à la question du jour. En quelle année le parc Disneyland a ouvert ses portes en France? Est-ce option A, en 1892, option B, en 1992, option C, en 2002? Écrivez la bonne réponse dans les commentaires et nous verrons en fin de vidéo si vous avez eu raison. On reprend. Quand on pense à une visite touristique à Berlin, on a tout de suite à l'esprit l'idée de visiter la porte de Brandebourg, le palais du Reichstag et les restes du fameux mur. Pourtant, cette ville possède 1000 autres richesses culturelles presque secrètes datant de l'ère soviétique. L'une d'elles n'est autre que le Spree Park, un parc d'attractions aujourd'hui abandonné. Ainsi, c'est en 1969 à Berlin-Est que ce parc a ouvert ses portes. Au départ, il portait le nom de Kulturpark Planterwald. À l'époque, c'était le seul parc d'attractions présent en République démocratique allemande. Sans surprise, il réunissait plus d'1 million de visiteurs par an sur ses 30 hectares de terrain.
Eh oui, ce parc avait un énorme succès. C'était en quelque sorte le Disneyland soviétique. Suite à la réunification de l'Allemagne, il est devenu la propriété de Norbert Witte. Et c'est à ce moment que le parc a changé de nom, adoptant celui de Spree Park. De nouvelles attractions se sont installées, à savoir des montagnes russes, 2 cours d'eau de jeu, un stade, un village western et un village anglais. De ce fait, le parc est devenu l'un des endroits préférés des enfants jusqu'en 2002. En effet, à partir de 1999, le parc a commencé à faire face à de nombreuses dettes. Par conséquent, les prix ont augmenté et les visites ont baissé, ce qui a contribué à la faillite de Spree Park. Au fil des années, le Spree Park est devenu un lieu apeurant. Les attractions se sont momifiées, figées dans le passé. Ces petits chemins sont devenus caillouteux, ces rivières se sont transformées en eau stagnante, ces nacelles se sont rouillées. On y trouve aussi désormais des dinosaures décapités sur le sol, une grande roue qui tourne au gré du vent, les cabines se déplaçant de gauche à droite dans un grincement qui, dans l'ensemble du parc, glace le sang. Et tout cela est mêlé à la nature qui a envahi le parc. Ce n'est pas à tort que l'on surnomme le Spree Park de parc fantôme. Malheureusement, le passage du temps à lui seul a suffi à draper le Spree Park d'une atmosphère lourde et effrayante. De nos jours, maints touristes décident de visiter ce parc abandonné malgré l'ambiance morbide qui y règne. D'ailleurs, ce parc fantomatique a été le décor idéal pour les films d'horreur, comme celui de Nous sommes la nuit sorti en 2010. Au cœur du plus grand parc d'attractions Disney du monde se trouve un endroit pour le moins insolite, le River Country. Depuis sa fermeture officielle en 2001, presque personne n'a jamais mis les pieds dans ce parc. Mais un jeune photographe du nom de Seth Lawless a bel et bien réussi clandestinement à pénétrer dans les lieux, afin de révéler au grand jour l'un des anciens fleurons américains de Disney. Situé dans la partie camping de Walt Disney World Resort, au bord du lac Bay Lake, ce parc aquatique a été inauguré en 1976. Il était composé d'un espace de baignade avec un lagon naturel, un pont flottant, une montagne artificielle, des toboggans, des barges et des plages permettant aux baigneurs de se reposer au bord du lagon. À l'époque, ce parc avait donc un vrai succès. Lorsqu'il était en activité, le complexe aquatique résonnait des cris de joie des centaines d'enfants qui appréciaient l'ambiance de baignade au milieu de la forêt. Malheureusement, la construction des autres parcs du même type, comme le Disney Typhoon Lagoon et Disney's Blizzard Beach, ont rendu le River Country désuet. De plus, ce parc aquatique ferma ses portes également parce qu'il ne respectait plus les normes en vigueur. Par conséquent, le River Country est tombé dans l'oubli. Laissé à l'abandon, personne ne pouvait imaginer ce qui se trouvait à l'intérieur, jusqu'à ce que le photographe américain, Seth, ait réussi à s'y introduire en bravant les interdits. Mais cela en valait la peine selon lui, et l'on comprend pourquoi. Les images qu'il a publiées sur les réseaux sociaux sont bluffantes. La nature y a repris ses droits en envahissant les toboggans ainsi que l'intégrité du site. Seth a admis que l'on a l'impression d'être sur une autre planète ou dans une sorte d'attraction futuriste. Désormais, l'endroit qui faisait rêver les enfants est un lieu qui suscite la peur. Certainement, à part ce photographe et quelques touristes en quête de sensations fortes, personne ne voudrait s'y rendre. Les Japonais sont certainement les maîtres incontestés des parcs les plus effrayants de la planète. La preuve en est avec le parc appelé communément le Royaume de Gulliver. Ouvert en 1997, ce parc de nos jours abandonné est l'un des parcs les plus effrayants du monde. Et pour cause, il est situé à proximité de la forêt Aokigahara, plus connue au Japon sous le nom de la forêt des suicides. Oui, vous avez bien entendu. Cet emplacement est indéniablement le moins propice pour accueillir des jeunes enfants. C'est véritablement terrifiant, et comme si cela ne suffisait pas, ce parc est également situé près du village Kamikwishiki, connu comme étant le siège d'une secte apocalyptique et qui produit en plus un gaz neurotoxique. Il faut croire que ce parc n'avait donc que des inconvénients, et pas des moindres. Mais ce n'est pas tout, le royaume de Gulliver abritait une statue énorme de Lemuel Gulliver qui mesure près de 45 mètres de long. Aujourd'hui, elle se trouve toujours dans le même endroit, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est bien plus effrayante qu'à l'époque. Plus encore, le parc dans son intégralité n'était en plus pas vraiment aménagé pour accueillir les enfants, puisqu'il possédait des pistes de bobsleigh ou encore des parcours de luge. Pas étonnant qu'il ait fermé ses portes en 2001. D'ailleurs, si le parc a été laissé à l'abandon, c'est parce qu'il n'avait presque plus aucun visiteur. Et l'on comprend rapidement pourquoi, car c'est là, il faut se l'avouer, un parc d'attractions vraiment raté. Toutefois, si le royaume de Gulliver a dû fermer, c'est également à cause de l'effondrement financier de la banque Niigata qui avait soutenu le projet avec le gouvernement japonais. Suite à cela, le parc à thème a été vendu aux enchères à une société avant d'être démoli en 2007. De nos jours, il n'y a presque plus rien dans le parc Royaume de Gulliver. On y trouve seulement des ruines, la statue de Gulliver et surtout beaucoup de poussière. On peut voir dans plusieurs photos prises par des photographes professionnels à quel point ce parc abandonné est troublant. Maintenant, à votre tour de nous dire en commentaire lequel de ces parcs abandonnés vous semble le plus effrayant de tous. Connaissez-vous d'autres parcs abandonnés ? Sinon, le parc Disneyland a ouvert ses portes en France le 12 avril 1992. J'espère que vous avez été nombreux à trouver la bonne réponse. Ce n'est pas fini. Envie d'en voir plus ?
Regardez tout de suite une vidéo insolite, pleine de séquences incroyables et de découvertes inégalables sur la chaîne Eureka. Eureka est une chaîne consacrée aux listes insolites qui publie plusieurs fois par semaine des vidéos incroyables sur des sujets inédits. Cliquez tout de suite sur Eureka et découvrez maintenant la toute dernière vidéo de la chaîne. À demain!